Lundi 29 juillet 2024, Yannick Mazzilli a perdu son combat contre le cancer. Malade depuis plus de 10 ans, le comédien, qui avait un rôle secondaire dans la série de M6 Scènes de ménage depuis 2012, a été incinéré ce vendredi 2 août 2024. En soirée, une cérémonie d'hommage lui a été rendue, en présence de nombreux amis du métier, comme l'animatrice Valérie Damido et le comédien Philippe Lelièvre. Le monde du théâtre, de la télévision et du cinéma pleure Yannick Mazzilli. Le comédien, popularisé par sa participation depuis 2012 à la série Scènes de ménage, dans le rôle secondaire du frère d'Emma et du beau-frère de Fabien, s'en est allé lundi 29 juillet 2024. Âgé de seulement 46 ans, le défunt était malade depuis une dizaine d'années, comme l'a indiqué sa veuve à Paris Match. Il est tombé malade il y a une dizaine d'années. On lui avait trouvé un gliome du tronc assez bénin. Il avait réussi à s'en sortir, n'en parlait plus, ne voulait plus trop s'en occuper. Et ce gliome s'est transformé en glioblastome, un cancer du cerveau au stade 4. Mais Yann était sûr qu'il allait s'en sortir, il nous a tous emmenés avec lui dans son déni. Peut-être que si on avait su la gravité de la situation, on aurait envisagé les choses différemment. Nous n'avons jamais évoqué sa fin de vie, il n'a pas eu le temps de me dire ce qu'il voulait pour ses obsèques. A-t-elle regretté? Vendredi 2 août, CST en compagnie de bien des amis du métier de l'acteur que Vanessa de Naïve a accompagné son époux jusqu'au bout. L'acteur, qui avait également joué dans Joséphine, Ange gardien à la télévision et Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté au cinéma, a été incinéré. En soirée, une cérémonie d'hommage lui a été rendue au Théâtre de la Renaissance, là encore en présence de ses amis du métier. Parmi eux, une certaine Valérie Damido, qui lui a rendu un bouleversant hommage sur Instagram. Une loge de théâtre a pris son nom. Voilà, on est tout venu te dire au revoir. C'était beau, émouvant, drôle et magnifique, comme toi. Tu vas nous manquer mon barbichou. On a de la chance de t'avoir rencontré. Je t'aime mon copain, on se retrouvera. Je pense fort à toi, à ta famille, tes enfants, t'es un putain de mec, a déclaré l'animatrice des Plus belles vacances sur TF1. Plusieurs célébrités ont commenté son post, comme l'humoriste Laurent Baffy, qui a pleuré la disparition de Yannick Mazzilli, l'acteur Gianni Giardinelli, ou encore la journaliste et chroniqueuse Émilie Lopez. De nombreux autres amis de Yannick Mazzilli se sont émus de la décision prise par le Théâtre de la Renaissance, pour lui rendre hommage. Bruno Moineau, acteur du Splendide et directeur du théâtre, a décidé de rebaptiser une loge en son nom. Une attention toute particulière, que ses amis Enora Malagré, Philippe Lelièvre et Sorène Prévost ont salué sur Instagram, non sans émotion. Merveilleux symbole, a déclaré l'ancien professeur de théâtre de la Star AC, soutenu par l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste qui n'a pas pu assister aux obsèques de son ami. Vacances à l'autre bout du monde oblige. Aujourd'hui, les copains ont rendu hommage à Yannick Mazzilli au Théâtre de la Renaissance. Merveilleux Yannick qui va manquer à ce métier et à toutes et tous. Désormais, une loge est à son nom. CST Beau. Un autre hommage est prévu au mois de septembre en Savoie, chez Yannick Mazzilli. La veuve de Yannick Mazzilli admet dans son interview à Paris Match, si elle a salué les hommages qui sont rendus à son défunt époux, Vanessa s'est toutefois montrée critique, en reprochant à ces mêmes personnes de ne pas s'être manifestées du vivant de Yannick Mazzilli, lorsque ce dernier affrontait la maladie, uniquement entouré de sa famille. Bien sûr, je suis contente. Mais j'aurais préféré que cela lui arrive de son vivant.
Si est un métier qui a été tellement difficile pour lui. Il est passé par tant d'années de galères, de vaches maigres. Il vivait tout cela de manière très détachée, mais je sais combien il était heureux quand il était sur scène. Yannick Madezili laisse derrière lui 2 beaux enfants, Mila, tout juste majeure, et Liam, 15 ans. Le décès brutal de leur papa les a anéantis, tant ce dernier leur avait caché jusqu'au bout l'avancée foudroyante et inévitable de sa maladie. Liam est anéanti parce qu'il était persuadé que son père allait survivre. Il était tellement fan de son père, il a tellement toujours cru en lui qu'il n'a pas douté une seule seconde. Mila était très souvent avec moi, elle a vite compris que ça n'allait pas le faire,